Je manifeste le divorce, les gars. J'ai un nouveau fantasme de vie qui est assez hors du commun. En gros, j'ai décidé que j'allais me marier avec un homme un petit peu plus vieux, genre d'une dizaine d'années de plus, et que ce serait un homme très gentil, très bienveillant, que j'allais choisir sous une catégorie la plus importante, être un bon père de famille. Parce que je me dis, le plus important dans sa vie familiale, etc., ça va être le père de tes enfants. Sauf que moi, les gars, je suis attirée par les mecs toxiques, et c'est comme ça depuis le début. Enfin, je pense que honnêtement, ça va pas changer. Je vais me trouver un homme très gentil pour mon premier mariage. Après avoir fait des enfants avec lui et qu'on ait consommé notre amour comme il le fallait, enfin notre amour t'as capté, je risque de me lasser de lui et c'est là qu'arrive le coup de génie parce que du coup, on va divorcer. Et alors là, les gars, je vous laisse écouter. Garde alternée. Voilà. C'est-à-dire qu'avec ce principe exceptionnel, tu n'as tes enfants qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc, tu as une semaine pour toi toute seule en tant que femme. Et tu sais que tes enfants, ils sont genre au top chez leur papa pendant l'autre semaine. Mais the dream, en fait. Pendant ce temps-là, je m'amuse, je fais ma vie, etc. Je me retrouve un nouvel homme, spicy, plus jeune, en mode un peu Caro Cougar, t'as la vision. Et voilà, et c'est intense, et c'est beau. Comme mon premier mari sera adorable, bah forcément ils vont bien s'entendre parce qu'il n'y aura pas de problème. J'aurais offert un super père de famille à mes enfants, ce qui pour moi est le plus important plutôt que choisir quelqu'un vraiment genre par amour passionnel, etc. Sachant qu'on va pas se le cacher, l'amour ne dure pas toute une vie, je ne peux pas y croire. Ça existe, mais les chances sont tellement faibles que je vais pas prendre le risque. Si je suis mon amour que j'ai pour les hommes, je suis foutue. Là, mes gosses et moi, on peut aller se faire voir, on est foutus à la poubelle. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez, pour moi c'est du génie, j'espère qu'on va pas tout se mettre sur ce créneau. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. C'est beau ce qu'on vient d'entendre, hein, un récit des plus intéressants. Hein. Donc je sais pas, Caroline, hein, apparemment. C'est dommage parce que ça partait bien. Hein. J'espère que c'est une plaisanterie. Et que c'est une blague et que c'est à prendre au second degré. Parce que sinon, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant. Voilà. Donc je ne vais pas... Je vais quand même me mettre dans un coin de ma tête qu'il est possible que ce soit une blague. Parce qu'elle dit, les gars, elle parle apparemment à des hommes. Donc je ne peux pas nier le fait que c'est potentiellement une blague, mais pour le besoin de la vidéo, nous allons faire comme si. Ok ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que c'est un abonné qui l'a envoyé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une blague ou non, mais si c'en est pas une, c'est d'un cynisme abyssal. Voilà. Donc on va quand même se la remettre pour regarder point par point ce que cette dame nous raconte. Je manifeste le divorce, les gars. J'ai un nouveau fantasme de vie qui est assez hors du commun. En gros, j'ai décidé que j'allais me marier avec un homme un petit peu plus vieux, genre d'une dizaine d'années de plus, et que ce serait un homme très gentil, très bienveillant, que j'allais choisir sous une catégorie la plus importante, être un bon père de famille. Parce que je me dis, le plus important dans sa vie familiale, etc., ça va être le père de tes enfants. Sauf que moi, donc là, jusque-là, ça va. Jusque-là, bonjour, Caroline, voilà, un peu, probablement 25 ans, quelque chose comme ça. Voilà, mon fantasme ultime, c'est d'avoir une belle famille et d'avoir un bon père comme partenaire de vie. Le critère le plus important que je vais choisir, ce sera sa capacité à être un bon père, donc être un homme bon. Voilà. Donc jusque-là, ça va. Ok ? Je suis attirée par les mecs toxiques, et c'est comme ça depuis le début. Enfin, je pense que honnêtement, ça va pas changer. Je vais me trouver un homme très gentil pour mon premier mariage. Voilà, donc là, par contre, les bêtises commencent. Voilà, parce que en fait, c'est fou parce que tu arrives à prendre du recul et à nous dire ça dans le plus grand des calmes. Voilà, donc encore une fois, je ne peux pas nier le fait que ça soit potentiellement une blague, mais si c'en est pas une, je suis toujours effaré, estomaqué même, de la capacité qu'ont les femmes modernes d'aujourd'hui à nous exposer des trucs d'un cynisme, tu vois, sans précédent, et à nous l'expliquer comme ça dans le plus grand des calmes sur les réseaux sociaux. Parce que cette femme-là, j'ai regardé, je crois, elle a 20 000 abonnés ou 30 000 abonnés
sur TikTok, je veux dire, c'est personne, entre guillemets. C'est... Enfin, je veux dire... elle est un tout petit peu connue, tu vois, mais ça s'arrête là. C'est pas une star, c'est pas quelqu'un qui pourrait éventuellement se la péter ou quoi. C'est des gains, tu vois. 30 000 abonnés sur TikTok, c'est que dalle, hein, voilà. Donc, mais je suis toujours vraiment très surpris de cette capacité qu'ont les gens aujourd'hui à vraiment nous expliquer des choses dans le plus grand des calmes, et surtout quand c'est d'un cynisme pareil, tu vois. Voilà, donc, tu sais, ça part bien au début. Voilà, bonjour, mon fantasme ultime, c'est de rencontrer le père de mes enfants, et que ça soit un bon père. Mais par contre, il faut pas oublier que vu que je suis une énorme dinde qui aime que les hommes toxiques, pour l'instant, je vais faire ça pour mon premier mariage, et après, évidemment, tu vois, c'est fou, quoi. Des enfants avec lui et qu'on ait consommé notre amour comme il le fallait, enfin notre amour, t'as capté, je risque de me lasser de lui. Mais surtout qu'on va mettre un amour avec des guillemets, parce que, en fait, tu as prévu de te marier avec un mec, tu vois, t'as prévu de te marier avec un mec, mais t'as déjà prévu, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, elle a déjà prévu de se marier avec un gars, et elle a déjà prévu de divorcer, hein, avec le divorce et toutes les belles choses positives auxquelles les femmes auront droit. Et oui, parce que tu vas te mettre avec un bonhomme, avec une certaine situation, etc. Lui, étant un homme bon, se disant « Oh, j'ai trouvé une femme bien, je vais pouvoir me marier, faire des enfants, etc. » Et une fois qu'elle se sera lassée, hein, et voilà, une fois qu'elle aura décidé... En fait, une fois que elle t'aura verrouillé, tu vois, avec la bague au doigt, et une fois qu'elle aura fait le nombre d'enfants qu'elle juge nécessaire, hein, voilà, elle va te quitter. Mais en fait, elle a déjà prévu de le faire. C'est un plan, en fait, tu vois. C'est diabolique. Là, on est vraiment... là, c'est diabolique. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Cette femme t'explique dans le plus grand des calmes qu'elle a déjà prévu de se marier avec un bêta, quoi, en gros, hein, t'explique. Et qu'elle a déjà prévu après, dès qu'elle aura décidé, de divorcer pour après se mettre avec des hommes toxiques. Voilà, parce qu'elle a dit qu'elle était stupide. C'est fou, hein. C'est là qu'arrive le coup de génie, parce que du coup, on va divorcer. Et alors là, les gars, je vous laisse écouter. Garde alternée. Voilà. C'est-à-dire qu'avec ce principe exceptionnel, tu n'as tes enfants qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc tu as une semaine pour toi toute seule en tant que femme. Et tu sais que tes enfants qui sont genre au top chez leur papa pendant l'autre semaine. Mais The Dream en fait. Pendant... Voilà, donc ça c'est typiquement une réflexion stupide d'une meuf de 16 ans. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est-à-dire que, en fait, tu penses déjà à ton petit niveau alors que t'as rien fait. Tu penses déjà que tout est tracé et qu'il ne va rien t'arriver dans ta vie, en fait. Tu penses déjà à, je ne sais pas quel âge t'as, mais je t'ai donné 25. Tu penses qu'à 25 ans, tu vois, ta ligne, elle est toute tracée, et tu vas suivre ta feuille de route, et qu'il va avoir aucun dos d'âne, aucune déviation, aucun travaux sur la route, tu vois, qu'il n'y aura pas de céder le passage ou quoi, tu vois. Tu te dis, ah, c'est bon, voilà, on est sur l'autoroute, et on traverse toute l'autoroute, ouais, c'est bon, tout va bien. Ouais, c'est bon, voilà, j'ai 25 ans, ou j'ai 20 ans, peu importe. J'ai déjà prévu de me mettre avec un mec, bon, je l'aimerai pas, hein, c'est juste que ça sera une bonne serpillière pour mes enfants, hein. Comme ça, quand j'ai prévu de divorcer avec lui, de lui prendre la moitié de ses ressources, et que j'y ferai ce cadeau de pas avoir de pension alimentaire, même si tu le sais, hein, les femmes peuvent même, quand il y a une garde partagée, demander une compensation pour maintenir le niveau de vie de avant, hein, voilà, donc ça c'est pareil, hein, ça doit être la société patriarcale peut-être, qui a, je sais pas d'où ça sort ça, mais du coup elle pourra quand même y ponctionner un peu d'argent, mais elle lui fera quand même le cadeau de pas avoir de pension alimentaire quand même, hein, voilà, mais en fait ça c'est ce qu'il croit, parce qu'en fait ce qu'elle veut c'est ne pas avoir ses enfants la moitié du temps. Alors pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, tu ne sais pas ce que ça fait d'avoir des enfants. Il est fort probable, normalement, que ton cerveau change drastiquement quand tu vas accoucher. Voilà. Il faut vraiment être une gamine de 16 ans pour pas comprendre ça. Tu as beau te préparer, tu sais, c'est comme la mort des proches, tu sais. T'as beau t'y être préparé et te dire qu'un jour, oui, tu vas perdre tes parents, le jour J,
c'est pas la même chose. Eh ben là, c'est pareil. Tu as beau te préparer. Oui, je vais être maman, machin, truc. Il est là, il est dans... En plus, vous, c'est encore pire parce que vous êtes au premier plan. À la limite, nous, on est au second temps. Tu vois, on arrive dans un second temps. Tu sais, on est là au début et à la fin, j'ai envie de te dire. Vous, vous êtes là tout le long. Donc, tu vas avoir un petit tête qui grandit dans toi pendant 9 mois. Pendant 9 mois, tu vas te dire, ah, je vais être maman. Après, il va falloir que tu le sortes. Et après, il est là. Et toi... vu que t'es une gamine de 16 ans dans ta tête, tu t'es pas dit que peut-être que ton mindset allait complètement changer pendant ce temps. Non. Voilà, donc ça c'est typiquement une réflexion stupide d'une fille de 17 ans en fait. Voilà. C'est fou. Ah donc on va continuer évidemment. Hein. Là, je m'amuse, je fais ma vie, etc. Je me retrouve un nouvel homme, spicy, plus jeune, en mode un peu Caro Cougar à la vision. Et voilà, et c'est intense et c'est beau. Comme mon premier mari sera adorable, bah forcément ils vont bien s'entendre parce qu'il n'y aura pas de problème. J'aurais offert un super paire de... Voilà, donc ça c'est pareil, t'en sais absolument rien. C'est pas parce que l'homme sera bon que il va bien s'entendre avec le mec qui te tronche à sa place. Ça, par exemple, t'en sais absolument rien. Ce que tu viens, la pensée que tu viens d'avoir ne repose sur aucun élément logique, il n'y a aucun argument. En fait, ça c'est, voilà, t'es dans une utopie. Tu te dis oui, bon, vu que mon mari, la seule qualité qu'il aura, c'est d'être une grosse merde qui va s'occuper de mes enfants à ma place, en tout cas quand j'aurai envie de me faire tringler, potentiellement, il va bien s'entendre avec mon nouveau gars. T'en sais absolument rien, voilà. Mes enfants, ce qui pour moi est le plus important plutôt que choisir quelqu'un vraiment genre par amour passionnel, etc. Si tes enfants c'était le plus important, tu ne leur imposerais pas la cassure d'un divorce. Voilà. Si tes enfants et ton rapport aux enfants, enfin en tout cas avec tes enfants, était ta priorité, tu ne leur imposerais pas parce qu'en fait il faut que tu comprennes que tes enfants un jour, tu sais, ils sont avec toi, parce qu'après on sait pas quand est-ce que tu vas demander le divorce, on sait pas quand est-ce que tu vas te lasser, tu vois. Mais mettons que tu te mets avec ce mec, il se passe 2 ans, vous vous mariez. Il se passe encore 1 an, et là vous faites premier enfant. Mettons que tu as envie de faire 3 enfants. Donc, tu fais un premier enfant. Ça fait 3 ans que tu es avec ton mec. Premier enfant. Il se passe 2 ans. Deuxième enfant. Il se passe 2 ans encore. Troisième enfant. Et allez, le temps qu'il apprenne, voilà, on dit que tu divorces 4 ans après. Le premier, il a quoi, 10, 11 ans, il va commencer à rentrer au collège. Et là, d'un seul coup, il va apprendre que sa mère... bon, déjà... voilà. Vu le plan que t'as dans ta tête, déjà, la relation avec l'autre, là, ça doit être... bon, hein, ça doit être spécial. Mais il va apprendre que sa daronne, en fait, va l'abandonner, hein, en tout cas la moitié du temps, pour se faire tringler par des gars. Par un mec plus jeune, en mode Caro Cougar. Voilà, Caro Cougar. Voilà. Et puis après, quand il va grandir et qu'il aura 14-15 ans, il va probablement tomber sur ta vidéo avec ton plan de diablesse que tu t'es mis dans ta petite tête. Et là, logiquement, je suis peu en fait, si tu veux, ça risque d'être... Enfin, je sais pas ce qu'il va penser de sa mère à ce moment-là, mais à mon avis, il sera pas très respectueux. Voilà. Et puis après, il va le dire à son petit frère et à sa petite sœur. C'est ça le pire. Et oui, parce que vu que tu nous balances ça dans le plus grand des calmes, il faut penser que Internet n'oublie rien. Il n'oublie rien et personne. Sachant qu'on va pas se cacher, l'amour ne veut pas tout suivre, je ne peux pas y croire. Ça existe, mais les chances sont tellement faibles que je vais pas prendre le risque. Bah là c'est pareil, l'amour n'existe pas, tu ne peux pas y croire.
Effectivement, je veux bien te l'accorder, nous sommes pas dans des films et dans des séries américaines où nous avons des palpitations au cœur toutes les 4 secondes et demie. Ça, je veux bien te l'admettre volontiers, hein, pas de souci. En revanche, en fait, l'amour, justement, ça marche si on y croit, quoi. Qu'est-ce qui fait tenir les couples actuels? Qu'est-ce qui les fait tenir? La foi, leur capacité à communiquer, à débattre, à négocier, à faire des concessions. L'amour, c'est de l'entretien, c'est des concessions, c'est de la communication, c'est de la confiance, et 3-4 autres choses, hein, par-ci par-là. Mais on va dire que j'ai fait une définition relativement normale. Une bonne définition de ce qu'est l'amour. Après, t'as le choix d'y croire ou non, ça je veux bien te l'accorder. Mais bon... c'est pas tout d'y croire ou de ne pas y croire, c'est surtout de le vouloir, en fait. Et t'as pas l'air de le vouloir. C'est très cynique, en fait. Cette vidéo est très cynique. Vraiment, j'espère que nous sommes juste en train d'analyser une blague. Voilà, c'est pas grave, ça reste... Même si c'est une blague, ça reste quand même intéressant à analyser. Parce que, même si, mettons que cette femme-là soit pas ce dont elle décrit dans la vidéo, des meufs comme ça qui ont des plans, il y en a, hein. Ça existe, hein. C'est pour ça que, messieurs, vous devez toujours rester concentrés. Toujours. Toujours, tout le temps. Mais c'est d'un cynisme rarement atteint, là. Hein. D'un niveau de cynisme rarement atteint, là. Franchement, je suis assez étonné. Voilà, on va la finir tranquillement. Hein. Mon amour que j'ai pour les hommes, je suis foutu. Voilà, mes gosses et moi, on peut aller se faire voir. On est foutu à la poubelle. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est du génie, j'espère qu'on va pas tout se mettre sur ce créneau. Ben, j'espère que... Tu dis que t'espères que toutes les meufs vont pas te copier. Ce qu'il faut que tu espères surtout, c'est que ton futur mari... Enfin, ton futur mari, plus père de tes enfants, plus ex-mari bientôt, ne tombe pas sur cette vidéo. Tout simplement. C'est ça qu'il faudrait que tu espères. Il faudrait que tu pries tous les soirs. Hein. Et puis surtout, oui, voilà, si... c'est sûr que, vu mon amour pour les hommes, bon, en gros, elle explique que c'est une grosse folasse qui est jamais rassasiée. Bon, ça, pourquoi pas? T'as le droit de le dire, t'as le droit de le penser, y a pas de problème. Hein, t'as même le droit de l'être. J'entends. Mais bon, ouais, je sais pas. Les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker. J'espère que c'est une blague. Sinon, c'est d'un cynisme sans précédent. Messieurs, dames, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis dans les commentaires, c'est important. N'oubliez pas de réagir vraiment de manière générale pour pousser l'algorithme vers le haut. Vous savez que ça donne énormément de force et vous savez que c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 15 000 abonnés et ça fait plaisir. Et on n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!